vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo préparation de budget 2025 et donc comme d'habitude tout va se passer ici dans mon support. Alors pour rappel, le support en version papier est donc disponible sous le format comme ça de petits bouquins. Il est donc disponible sur Amazon, vous retrouverez le lien dans la description. Et puis si vous souhaitez un format numérique pour imprimer seulement les feuilles dont vous avez besoin tout au long de l'année, rendez-vous sur mon site internet, le lien est donc dans la description. Comme là on accélère un petit coup sur la préparation du budget 2025, je vous avais déjà expliqué que novembre et décembre on va vraiment bien se préparer pour le budget 2025. Je vous ai donc réservé un petit code promo, c'est le code, je vais y arriver, hiver 24, qui vous donne donc 50% de réduction, donc ça c'est énorme quand même, sur tous les supports numériques pour la préparation de 2025 et sur le tableau Google Sheet. Alors, petite précision, cette promo elle commence donc aujourd'hui jusqu'à dimanche 23h59, donc n'hésitez pas avec le code hiver 2024. Donc c'est valable sur le budget pour tous, sur le challenge économie, sur le combo et sur le tableau Google Sheet. Donc trêve de blabla, aujourd'hui nous allons parler de quoi? De la gestion des factures récurrentes. Donc pour ceux qui ont le petit bouquin, c'est la page donc après le calendrier annuel, les projets, les remboursements des frais de santé, remboursement, les provisions de charges, c'est donc la page qui vient ici après, gestion de factures récurrentes. Alors, vous allez peut-être vous dire oui mais c'est complètement inutile, on fait le suivi, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que tout simplement ça va vous soulager votre charge mentale. Alors moi personnellement, ce qui m'arrive quand même relativement souvent c'est de me dire mais tiens, est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ce paiement là est passé? Est-ce que j'ai fait ce paiement là? Alors surtout pour les paiements qui se font par domiciliation, parce que j'en ai quelques-uns comme les assurances etc, le syndicat pour mon mari, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai la mutuelle etc, et c'est vrai que parfois ça me prend un peu de stress comme ça, comme chez tout le monde je pense. Et je me dis mais tiens, est-ce que cette domiciliation là est bien passée? Et donc du coup j'ouvre mon application, je cherche etc. Et donc ici maintenant depuis que j'ai préparé ce support là, donc la gestion des factures récurrentes, en fait c'est beaucoup plus facile parce que j'ouvre mon support et en fait je vois si ma domiciliation est bien passée pour telle ou telle chose. Donc après je vous montrerai moi ce que j'ai listé ici de plus près. Et donc tout simplement quand c'est passé, ça se paye une fois par mois évidemment, vous n'allez pas payer plusieurs fois par mois l'eau ou la mutuelle. Et je viens tout simplement cocher en dessous du mois et donc ça me permet vraiment d'avoir un bon suivi. Alors par exemple la mutuelle ici c'est quelque chose qu'on paye de manière trimestrielle. Donc je sais qu'une fois que c'est payé, en fait je suis tranquille pendant les 2 prochains mois et puis ça revient au 3e. Donc ça aussi c'est important de savoir plus ou moins où on se situe dans la ligne du temps pour savoir si c'est payé ou pas. Donc je trouve que c'est quand même un suivi qui est fort important. Alors c'est vrai que au niveau des montants, vous allez voir il y a une colonne montant, ça peut changer parfois quand on a par exemple la régularisation d'eau, d'électricité, de gaz ou que sais-je, parfois les acomptes peuvent augmenter ou diminuer. Là c'est facile, il suffit tout simplement de venir effacer et de venir réécrire. Alors ça se passe aussi pour les assurances, voilà, donc moi comme je vous l'ai dit j'ai des assurances comme l'assurance voiture etc qui se débitent par domiciliation et donc c'est aussi très important pour moi de pouvoir suivre, voir un petit peu si c'est bien passé ou pas. Et comme je vous dis ça soulage vraiment grandement ma charge mentale, ça m'aide vraiment à avoir un meilleur suivi. Alors ce n'est pas du tout obligatoire de vous servir de cet outil, mais en tout cas je vous le conseille grandement. Alors maintenant on va se pencher sur le bureau, je vais donc vous montrer moi ce que j'ai listé qui pour moi est hyper important. Après à vous de le faire comme vous le souhaitez et à faire à noter les choses qui sont importantes pour vous, parce que peut-être que ce qui est important pour vous ne l'est pas pour moi, ou ce qui est pour moi ne l'est pas pour vous. Donc voilà, ça se fait vraiment à sa sauce. Donc là c'est parti, let's go, on y va, on se penche sur le bureau. Donc comment ça se passe ici? C'est donc ici la gestion des factures récurrentes. Alors pour vous situer un petit peu, donc on a ici la page de garde, on a donc ici le calendrier annuel que nous avons déjà préparé ensemble. Ici nous avons donc les projets, les remboursements des frais de santé, donc comme je vous ai dit j'avais donc doublé la page.
Ensuite, nous avons les provisions de charges, que ça nous verrons également ensemble. Et donc ici, la gestion des factures récurrentes. Alors moi, au niveau de la gestion des factures récurrentes, qu'est-ce que j'ai noté? Donc je suis venue noter le gaz, parce que donc c'est quelque chose qui est quand même hyper important. L'électricité, GSM, donc c'est téléphone portable. Donc à savoir que nous avons donc chacun un abonnement et que très bientôt, ma fille aura le sien aussi. Ensuite, il y a le pack maison. Donc ça, le pack maison, qu'est-ce que c'est? C'est internet, téléphone fixe et télévision. L'abonnement pour mon mari de chez Basic Fit. Donc ça se débite par domiciliation. C'est donc très très important que je puisse suivre pour qu'il ne se retrouve pas devant la salle sans pouvoir rentrer. L'eau, on a le syndicat qui lui aussi se débite par domiciliation et ça c'est jamais les mêmes dates. Donc ça il faut vraiment que je sois très pointilleuse au niveau du syndicat parce que parfois c'est le 19, parfois c'est le 13, ça dépend vraiment, donc ça c'est bizarre. Au niveau de la piscine, alors ça au niveau de la piscine c'est quelque chose que je dois payer de manière régulière et c'est toutes les 4 semaines. Donc voilà, alors c'est des cycles de 4 semaines, sauf quand il y a les vacances c'est reporté après. Mais donc ça aussi, et en plus je dois le payer donc ça en espèces. Donc ça c'est un petit peu plus embêtant, donc il faut vraiment que je suive à la perfection quand j'ai payé. L'assurance hospitalisation qui elle se débite donc par domiciliation. On a une assurance solde restant dû qui elle aussi se débite par domiciliation. Assurance donc pour la voiture 1 et pour la voiture 2, donc là aussi ça se débite par domiciliation et c'est chaque fois la même date, donc ça va. Et ensuite donc on a la mutuelle qui là je la paye donc pour tous les 3 mois. Alors j'ai encore ici de la place, donc si je repense à quelque chose je viendrai donc le noter. Donc voilà moi comment je m'organise. Alors au niveau des montants, vous pouvez donc les noter si les montants voilà restent relativement les mêmes, comme ça vous savez. Par exemple, je sais que chez Basic Fit c'est 30 €, mais oui, le syndicat par exemple c'est 19,60 €. La piscine, ça change parce que là parfois il y a un jour férié et donc c'est moins. Parfois il n'y en a pas et donc c'est un petit peu plus. L'assurance hospi et solde restant dû, c'est chaque fois la même chose. Mais donc voilà, ici il faut vraiment que je regarde au niveau des montants, voir ce qui est variable de ce qui ne l'est pas. Et puis je viendrai tout simplement rajouter les montants. Donc une fois que c'est payé, par exemple pour janvier vous avez payé le gaz, et vous venez mettre une croix ici et ainsi de suite pour le reste. Donc ça c'est vraiment un suivi qui est quand même assez pointilleux, mais comme je l'ai dit qui est donc d'une grande aide et qui va vraiment soulager votre charge mentale. Alors dans la préparation du budget, il y a plusieurs aspects. Il y a aussi donc l'aspect de la budgétisation et de la gestion quotidienne, mais il y a surtout pour moi un grand aspect, ça va être de soulager votre charge mentale et ça n'a pas de prix parce que lorsque votre charge mentale est soulagée, votre esprit, votre cerveau est ouvert à beaucoup plus de choses parce qu'il doit moins se concentrer sur des petits détails comme celui-ci. Donc en tout cas moi je vous recommande vivement de remplir cette feuille et de vous en servir parce que vous allez voir que au fur et à mesure que les mois vont passer, vous allez être beaucoup plus tranquille de savoir que vous suivez donc vos dépenses. Donc ça pour moi ça fait vraiment partie aussi d'un suivi de dépenses. On peut même l'assimiler à ça, un suivi de dépenses mensuelles. C'est quand même pour moi donc, vous l'aurez compris, très important. Donc voilà ici pour la gestion des factures récurrentes. Donc comme je l'ai dit, vous pourriez très bien penser que c'est un petit peu inutile de faire cette page parce que c'est vrai que parfois on me le dit en commentaire, mais si vous appliquez vraiment à faire cette méthode, vous allez voir qu'au final ce n'est que pour en tirer du positif. Et moi franchement je suis à fond pour soulager ma charge mentale parce que je trouve que dans une vie de maman, dans une vie de famille ou même de papa, on a quand même assez bien de charge mentale pour plein de choses, que ce soit pour la gestion de la maison, que ce soit pour les enfants, enfin voilà, que ce soit vraiment pour plein de choses. Donc je trouve que la charge mentale est déjà suffisamment assez éreintée comme ça que pour se rajouter des petits détails. Alors il y a aussi une page que je n'ai pas fait avec vous et que je ne compte pas faire avec vous parce qu'on en avait déjà parlé et c'est vraiment une page qui va être très personnelle, j'ai envie de dire. Donc du coup ça je pense que vous allez très bien pouvoir la gérer vous-même. Ça va être la gestion des projets. Donc c'est donc cette page-ci, les projets. Alors les projets ici c'est aussi vraiment très important de les coucher sur papier parce que je trouve que lorsqu'on couche tous ces projets sur papier, lorsqu'on met ses petits trackers au mur, lorsqu'on fait son tableau d'objectifs, etc., ça peut vraiment, mais vraiment vous aider à les visualiser. Alors je vous ai déjà parlé très souvent de l'importance de la visualisation. Donc lorsqu'on visualise, je vais y arriver, les choses, on a vraiment tendance à mettre les bouchées doubles pour y arriver et c'est vraiment à ça que ça sert. Alors la page ici de projet, ça va être un petit peu similaire au tableau donc
que moi j'ai affiché chez moi là avec les objectifs que je referai d'ailleurs avec vous. Et je trouve que c'est vraiment important de les noter dans votre cahier parce que comme ça quand vous avez un coup de mou, il suffit d'ouvrir votre cahier et vous voyez pourquoi vous faites des économies, vous voyez quel est votre but, vous voyez vraiment quelle est la finalité de se donner autant à faire des économies. Donc ça c'est très important. Donc vous avez trois petits tableaux comme ceci. Donc au niveau des tableaux il y a les projets dans l'année. Alors dans l'année qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet? Donc là je vais vous énumérer un petit peu ce qu'on peut y noter. Par exemple remplir votre fonds de secours, partir en vacances, un mariage, une naissance, quelque chose comme ça. Donc vraiment des événements qui vont se passer dans l'année. Donc en l'occurrence ici ce sera en 2025. Et avec lequel vous avez vraiment besoin d'argent dans l'année. Donc il suffira aussi d'estimer le montant total que ça va vous coûter, la date d'échéance et la mensualité si vous mettez par mensualité. Ou si vous mettez de manière aléatoire, à ce moment-là vous le notez un petit peu ici dans mensualité, vous mettez que c'est un petit peu aléatoire. Mais c'est très important de noter le montant total et la date d'échéance. Ensuite vous avez donc le deuxième tableau, ça va être pour les projets à moyen terme, donc de 2 à 5 ans. Donc après l'année 2025, on va dire à partir de 2026 et ainsi de suite. Là qu'est-ce que vous envisagez de faire? Par exemple, est-ce que vous allez envisager de partir à Disney? J'invente hein, ou un autre voyage ou des choses comme ça. Ça va être vraiment important aussi de pouvoir lister à plus long terme. Et si vous le souhaitez, vous avez vraiment à très long terme, donc pour les plus de 5 ans dans le dernier tableau, vous allez pouvoir donc noter les projets qui vont donc être à plus long terme, donc dans plus de 5 ans. Alors là ça peut être des choses beaucoup plus grosses, par exemple changer de voiture, je sais pas moi, vous avez un mariage, même ça aussi ça peut être à noter vraiment si vous comptez le faire dans plus de 5 ans. Mais vous avez aussi des choses comme par exemple des travaux dans la maison ou tout simplement acheter une maison. Donc ça c'est vraiment important, comme je vous ai dit, de lister un peu tout ça. Alors même si vous avez l'impression que pour les projets à plus de 5 ans c'est un petit peu des coups dans l'eau, essayez toujours de noter et d'anticiper, ça vous motivera à garder le cap sur vos économies, c'est très important. Par exemple, dans les plus de 5 ans, j'ai une personne qui est venue me trouver la semaine dernière en message privé et m'a demandé comment faire parce qu'elle allait être pensionnée dans 4 ans. Et donc du coup elle m'a dit voilà comment est-ce que je peux anticiper ma pension. Ça c'est aussi une chose très importante que vous pouvez faire, ça va être de se préparer un petit fonds de retraite. Alors si vous n'avez pas d'assurance retraite etc. Parce que voilà, en l'occurrence chez nous donc il y en a une et on en a une. Et donc ça c'est vrai que ça peut être bien de faire des épargnes pension ou des choses comme ça. Si vous avez mis en place une épargne pension via un courtier, via une banque ou que sais-je, vous pouvez aussi le noter là-dedans et noter la mensualité que vous versez donc tous les mois pour cette fameuse épargne pension. Donc ça peut être très chouette. Dans le cas où vous n'en avez pas, essayez peut-être de penser soit à en souscrire une si vous n'en avez pas, soit essayez sur un compte peut-être bloqué. Alors ça je conseille vraiment quand vous avez des projets comme par exemple une pension ou quelque chose comme ça. Ouvrez un compte épargne et faites-le bloquer pour 5 ans, 6 ans, 7 ans et vous versez chaque mois même 20 € dessus. C'est toujours ça de prix, comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies. Mais au moins ça va vous aider à pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Et puis un compte bloqué, ça c'est quand même très important aussi parce que pourquoi? Parce que du coup en général les intérêts sont un petit peu supérieurs, donc ils sont pas mal du tout. Et puis au moindre coup dur on ne peut pas les retirer dessus. Donc voilà, essayez de mûrir tout ça dans votre tête, de réfléchir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez comme projet à plus de 5 ans, comme par exemple une épargne retraite ou que sais-je. Voyage aussi, ça peut être le voyage de vos rêves, le voyage de votre vie. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Et puis dites-moi aussi si vous, la page des factures récurrentes vous parle, vous plaît. Dites-moi un peu tout ça dans les commentaires. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Et puis dites-moi si dans le bouquin il y a des pages que vous souhaiteriez que j'approfondisse avec vous. Voilà, ça m'aidera pour préparer un prochain contenu. Donc voilà, moi je fais plein de bisous puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!